Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, c'est Sofiane R. Voilà, aujourd'hui, on va parler avec des gens qui travaillent dans le transport de bus. Donc voilà, bienvenue à vous. Merci. Voilà. Merci. Donc sur ma chaîne YouTube, vous allez voir généralement des informations sur la Suisse, comment ça se passe, comment devenir frontalier et tout. Vous avez des astuces à travers mon groupe Telegram. Donc si vous avez des questions, venez sur mon groupe Telegram. Et surtout, abonnez-vous et likez la vidéo et partagez. Ça pourrait aider d'autres personnes. Donc aujourd'hui, on est avec Sofiane et Sofiane. Ah, deux. Là, aujourd'hui sur la vidéo, il y a 3 Sofiane. Parce que moi aussi, je m'appelle Sofiane, du coup. C'est incroyable, ça c'est du jamais vu, ça. Donc là, carrément, vous n'avez pas un participant, mais vous avez 2 participants qui sont dans le même domaine. Ça franchement, c'est incroyable. C'est bien, c'est sûr. Donc là, on peut avoir 2 histoires carrément différentes et c'est magnifique. Donc on va commencer par Sofiane 1 du coup, Sofiane 2, voilà, Sofiane 1, Sofiane 2. Voilà. Allez, c'est parti. Donc Sofiane 1, tu as quel âge déjà? Présente-toi un peu. J'ai 45 ans, Ouais. donc je suis originaire de Lyon et je suis venu m'installer sur Suisse au mois d'août de l'année dernière. Donc je suis venu tout seul, en mode, je suis marié, j'ai un enfant, mais je suis venu en mode tout seul et puis j'étais en colocation pendant un mois. J'ai trouvé un travail sur Genève, dans l'hôtellerie, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais dans ma branche. Donc voilà, j'ai accepté le métier, j'ai pris ce job-là. Ouais. Et donc ça m'a permis de faire tous mes papiers. C'était compliqué au début de trouver du travail ou? Ce boulot, je l'ai trouvé directement. Après, c'est par la suite que ça se complique un peu. Parce qu'en fait, j'ai fait mes permis G, donc je suis à jour au niveau des papiers. Il faut changer ses permis français en permis suisse pour pouvoir exercer le métier de chauffeur de bus. Donc le OACP, il y a la FIMO aussi, donc il faut la changer au OACP. Il y a quand même certaines démarches à faire avant de pouvoir travailler en Suisse. Travailler en Suisse, il y a des conditions préalables. Des conditions préalables. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, à chaque fois, ils me disent comment je fais pour être chauffeur de bus ou chauffeur poids lourd, qu'est-ce qu'il faut avoir comme document et tout. Et je dis à chaque fois que c'est un domaine très compliqué pour entrer dans ce domaine, parce que c'est vrai qu'il y a de la demande. Mais le marché suisse est totalement différent du français. Comme voilà, il faut avoir le permis G, il faut avoir les permis de conduire à jour. Et pour les avoir, obligatoirement, il faut trouver un patron. Exactement. Voilà. Donc toi, du coup, vu que tu es venu alors en 2022, si je comprends bien, ça. voilà. Première fois, donc tu es marié, tu as des enfants, donc tu viens de Lyon, tu as quitté donc ta femme, tes enfants, tu es venu seul. Et tu as fait de la colocation, donc tu as fait quand même un peu des sacrifices quand même. Exactement. Est-ce qu'il faut obligatoirement faire des sacrifices pour réussir à devenir frontalier ou il y a des moyens plus faciles d'après toi, Écoute, avec ton expérience maintenant? Moi perso, sachant que j'allais galérer, j'ai préféré venir tout seul. C'est mieux parce que j'ai laissé ma femme à Lyon, j'ai laissé mon fils à Lyon et j'ai préféré venir ici, prendre une chambre et puis voilà, galérer tout seul. Je savais que ça allait pas être évident dès le départ, donc je me suis dit ça sert à rien de ramener, de rapatrier tout le monde avec moi. Voilà, donc j'ai pris cette précaution-là, je me suis dit c'est mieux de venir tout seul et puis voilà, je savais que j'allais travailler. Bon, Tu savais que tu allais trouver du travail? Je savais que j'allais trouver du travail, ouais. Par contre, je suis venu de 2007 à 2012, j'étais déjà là. Ouais. Et j'ai vu les complications, ça n'a plus rien à voir, c'est beaucoup plus compliqué. 2007, tu venais, même avec un permis, même tu n'avais pas de permis de travail, tu t'inscrivais en intérim et tu travaillais tout de suite. Ouais, tu trouverais tout de suite. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Ils ont durci le truc parce qu'il y a énormément de gens qui veulent venir travailler en Suisse. Depuis le Covid surtout. Depuis le Covid, aussi. Depuis le Covid, ça a vraiment, peut-être ça a doublé au niveau des demandes. Exactement. Et c'est vrai que c'est devenu plus compliqué. Donc, tu as commencé alors par l'hôtellerie. Alors que toi, tu es chauffeur de bus. Exactement. Et pourquoi avoir fait ce choix de travailler d'abord dans l'hôtellerie et pourquoi pas avoir directement travaillé en tant que chauffeur de bus? C'est un sacrifice. On parlait de sacrifice. Justement, c'était dans le but d'avoir un job déjà, d'arriver ici, d'avoir un peu d'argent pour travailler, il fallait pour s'en sortir un peu. Et par la suite, je me suis dit, c'est un bon plan pour faire ses papiers déjà, s'installer, prendre son permis de travail et faire les papiers, tout ce qui est démarches administratives par la suite, c'est plus simple. Ah, tu avais une vision quoi. Voilà, j'avais une vision, je me suis dit si je trouve pas dans le bus tout de suite, je pense qu'il y a quoi. Ouais, j'ai retrouvé dans le déménagement, j'aurais pris déménagement. Ouais, peu importe en fait voilà, peu importe, exactement. le domaine, exactement. j'aurais pris n'importe quel travail parce que voilà, toi le but c'était vraiment d'avoir du coup le permis G alors. Exactement. Est-ce que pour toi le permis G c'est l'essentiel à la base? C'est le salaire ou plus le permis G d'abord? Tu conseillerais quoi toi? À la base, administrativement c'est mieux de se mettre en règle déjà pour commencer. Tu vois, dans un premier temps, c'est mieux. Comme ça, c'est ce qui va te permettre par la suite de pouvoir rebondir,
c'est mieux d'abord. Mais après, pour avoir les papiers, de toute façon, il faut avoir un travail. Donc, systématiquement, l'argent, il va venir. Donc toi, tu étais plutôt vision long terme alors. Voilà, c'est ce que Voilà. j'ai fait dès le Donc départ. au niveau de la vision. Je vise la sécurité parce que je suis père de famille, j'ai des enfants. Maintenant, en mode célibataire, peut-être que j'aurais fait autrement, différemment, tu vois. Mais là, Je sais pas si tu l'as dit, mais quel âge as-tu du coup? j'ai 45 ans. 45 ans. Oh. Je ne sais pas si tu l'avais dit en début de Oui, si, vidéo. je l'ai dit, ouais. Ok, 45 ans. Donc voilà, pour les gens aussi, parce qu'il y a énormément de gens qui pensent qu'à partir de 40 ans et tout, ça devient compliqué de travailler en Suisse et tout. Et la preuve vivante, quoi, tu as un exemple. C'est sûr, c'est sûr. Et ton parcours est honorable, tu vois, parce qu'à 45 ans, c'est pas tout le monde qui aurait eu Exactement. qui aurait vraiment les crocs, tu vois, de venir en Suisse, de tenter le coup. Exactement. Et toi, tu l'as fait et tu as montré que c'était possible au final. Je connaissais déjà pas mal de monde vu que j'étais déjà venu par là auparavant. Donc ils m'ont beaucoup aidé. Heureusement, ça sert aussi d'avoir des gens qui t'aident à côté. Et puis ouais, voilà, je connaissais déjà le chemin, je savais par où, qu'est-ce qu'il fallait faire. Je me suis renseigné avant de venir aussi. Ça aide aussi un peu. C'est pour ça que je suis venu. Et au niveau des colocations, c'était compliqué de trouver? Les colocations, faut s'y prendre en avance déjà avant de venir ici. Faut pas attendre une fois arrivé là. Après, compliqué. Il y en a souvent, il y en a régulièrement. Maintenant, faut être attentif, faut regarder sur les sites, sur Le Bon Coin, sur Anibis. C'est ce que j'ai fait. Et puis voilà. Après, je suis bien tombé. Alhamdoulilah, je suis tombé sur des très bonnes personnes. Magnifique. Et j'ai eu de la chance. Et puis voilà. Mais bon, ouais, faut pas lâcher. Mais il y en a des colocations régulièrement. Et ouais, donc ça va. Donc déjà, il y a des possibilités pour se loger. Ouais, c'est sûr. Et à travers quoi tu as trouvé du coup la colocation? Sur Le Bon Coin. Sur Le Je Bon suis Coin, allé tout sur Le Bon simplement. Coin, tout simplement. J'ai regardé, j'ai passé des coups de fil. Et puis voilà, ça a mordu. Hein. De toute façon. De toute façon, il faut avoir du culot, hein, je pense, Exactement. pour venir ici. Mhm. Et voilà, donc ayez du culot. Je le dis à chaque fois, ayez du culot. C'est ça le plus important. Et c'est quoi qui t'a donné envie du coup de quitter la France et de venir plutôt quitter le système français au niveau du travail et de vouloir venir travailler en Suisse? C'était quoi le déclic? Bah, le déclic, déjà, moi, à la base, ça faisait un petit moment que c'était dans un coin de ma tête parce que quand je suis rentré en France, je suis retourné en France en 2012, mon objectif, c'était de travailler à l'aéroport. Je voulais faire chauffeur de bus, tu sais, les bus qui font le tarmac, là, qui emmènent les gens du terminal jusqu'à l'avion. J'avais parlé avec un chauffeur à l'époque là-bas et ils gagnaient bien leur vie. Et moi, j'étais bagagiste, donc ça m'avait saoulé, je voulais passer à autre chose. Et justement, je suis tombé sur ce chauffeur qui m'a dit que voilà, c'était un bon job et que ça payait bien et tout. Donc je suis rentré, je me suis renseigné d'abord en Suisse pour passer le permis bus et ils m'ont dit qu'en gros, il y avait ils n'allaient pas me le payer en fait. Donc il fallait que je retourne en France. Je suis allé en France, j'ai passé directement mon permis bus là-bas. Je voulais revenir entre-temps, ici en Suisse, revenir. Et ils m'ont dit qu'il fallait de l'expérience. Donc je ne pouvais pas venir comme ça sans expérience. Donc ça a retardé encore le départ pour la Suisse. Et après, finalement, je me suis marié entre-temps, j'ai fondé une famille, donc je suis resté. Et donc après, voilà. C'était dans un coin de ma tête et ma femme m'a dit, viens, pourquoi pas, viens, on part en Suisse, tu connais la Suisse, on va essayer. Hein. Je dis, bismillah, pourquoi pas. Ouais, magnifique. Voilà, hein. Magnifique. Et là, aujourd'hui, tu es là. Alhamdoulilah. Tout simplement. Ouais, exactement. Et alors, on va parler du sujet, un des plus importants, parce que les gens, ils aiment savoir ça. Et je pense que pour eux, comme ça leur donnera envie de venir ici. Donc, quand tu étais en France, au niveau du salaire dans le transport de bus, à combien tu étais? Quand j'ai commencé en intérim, ça payait très bien, parce que c'était chauffeur de bus sur Lyon. Donc en fait, c'est un boucherou là-bas. Donc tu es en fait en intérim, mais ils t'appellent à tout moment. Ils peuvent t'appeler à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel jour. Il faut que tu sois disponible en fait. Donc ça payait, j'étais à 13,50 € de l'heure. Ça payait pas mal. Je faisais des bons salaires, ouais. Mais par contre, tu n'avais pas de vie à côté, quoi. C'est ça le truc. Voilà. Et en fait, quand tu es en intérim, tu es bien payé, mais quand tu signes l'embauche après, tu tournes à 1600, 1700 €, quoi. 1600, 1700 € donc en France. Voilà, en France. Avec un taux, on va dire, un temps hebdomadaire de quoi? 35 heures du coup? 35 heures. 35 heures, donc un contrat normal. Par jour. Ok, ouais. Donc 1600, 1700. Ouais. Donc maintenant, depuis que tu es en Suisse, ton revenu, du coup, il a doublé ou pas? Ou à combien tu es actuellement? Comment ça se passe, du coup, au niveau du transport? Au niveau du transport, ça double, ouais, ça double. Mais après, il y a des primes, ça dépend des sociétés, en fait, ça dépend des boîtes. En moyenne, tu touches à peu près 4200 francs, 4300. Dans le bus? Ouais, dans le bus.
Ça dépend ça, moi je sais pas combien. Ça dépend des sociétés en fait. Hein. Ouais, j'en ai aucune idée. Voilà. Je sais que les TPG. En moyenne. ouais, c'est ça. C'est ça en moyenne. En net, hein, je te parle. Ouais, après, en net. En brut, ouais, tu fais les 4008, un truc comme Ouais, ça. donc non en net, ouais. À Lausanne, il commence à 4005 brut. Voilà, bah, tu vois, ouais, c'est Ouais, ça. ah oui, parce qu'en plus, bon, alors du coup, Pendant... ça dépend des boîtes de transport. Donc en moyenne, vous êtes à 4200 € en tant que chauffeur de bus. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc il est passé, magnifique, Ouais. c'est très beau. Donc il est passé de 1006 en France, il est passé à 4200 €. Ouais, Donc ton c'est ça. pouvoir d'achat a fortement augmenté. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça a changé ta vie du coup. Ouais, bah exactement. Ouais, c'est voilà. sûr. Ouais, c'est sûr. Même au niveau du mental et tout, Ouais, tu te sens ouais, plus. bah, tu te sens mieux si tu es au bord du lac, c'est joli. Ouais, et du coup, Hygiène avec de vie, on gagne aussi. Hein. En hygiène de vie, on gagne beaucoup. C'est ça aussi, ouais, c'est le l'avantage. confort. Confort, oui, bah ouais. C'est sûr. Niveau confort, ouais. Ouais, et du coup, toi, on t'a pas posé la question, mais tu vis en France ou tu es résident suisse maintenant ou tu es résident français? Je vis en France pour l'instant. Donc tu vis en France, donc permis G, tu as trouvé ton travail parce que ouais, dans le transport de bus, on m'a dit que c'était très compliqué de rentrer quand tu étais résident français. C'est ça, exactement. Bah, parce qu'en fait, les TPG, ils ont tellement de CV qui viennent tous les jours, ils ont tellement de candidatures que maintenant, il faut faire favoriser les gens qui résident en Suisse. Donc TPG, c'est quoi? C'est le transport? C'est transport genevois, transport public genevois. Ok, donc ouais, c'est comme la RTMA à Marseille ou à Lyon, c'est quoi? TCL, voilà. TCL, et à Paris, je sais plus, mais voilà. RATP. RATP, voilà. Ouais, RATP, donc ouais, c'est le transport public de Genève. Et à l'époque, on me disait qu'ils prenaient les frontaliers et que maintenant… Mais en fait, ils cherchent beaucoup trop. À chaque fois, on entend, on peut demander, à chaque fois, ils disent ouais, on cherche énormément de conducteurs. Mais par contre, le problème, il y a l'offre, mais la demande, elle est tellement trop grosse que… Il y a tellement de monde, ouais, ils sont trop exigeants. Maintenant, ils se permettent de refuser beaucoup de candidatures. Et tu as fait beaucoup de candidatures du coup Moi, j'en suis à ma 5e. 5e candidature. Sur Genève. Hein. Sur Genève. Ouais, ah sur ouais. Genève, ouais, 5e. Et tu as fait combien de demandes à peu près depuis que tu es là dans le transport Dans le transport lausannois, j'ai dû en faire 3 ou 4. Donc ça, c'est à Lausanne, ouais. Ouais, c'est à Lausanne. Et les TPG, ouais, j'en suis à ma 5e, 6e, ouais, facile. Et pas de réponse. Soit négatif, soit pas de réponse. Ouais. En sachant que tu as le permis G en plus. Exactement. Ouais, donc voilà, déjà, il a le permis G, il a tous les permis à jour, il envoie des CV et il n'a pas de réponse. Exactement. Et en sachant que tu vis à la frontière en plus. Exactement. Donc voilà, il a tout, là. En fait, tu as tout. Ah ouais, j'ai tout fait les papiers, je suis à jour là. Voilà, donc il là, a le combo parfait, il a le combo parfait du frontalier C'est compliqué. pour pouvoir trouver du travail et pourtant c'est compliqué. C'est incroyable. Et au niveau des logements à la frontière, tu conseillerais de vivre dans quel secteur? Plutôt côté Genève, plutôt côté Ferney-Voltaire? C'est quoi pour toi l'idéal au niveau du travail? Bah, tout dépend pourquoi on vient en fait. Il y a celui qui veut gagner en hygiène de vie, peut-être que c'est mieux du côté suisse, je dirais. Au bord du lac. Et niveau côté, si c'est pour mettre de l'argent de côté, pour coffrer comme ils disent, bah, c'est mieux côté frontalier, côté français. Voilà. Après, il y a le côté Annemasse qui est vraiment dégueulasse. Moi, je conseille à personne Annemasse. Ouais, ça fait grosse ville dortoir. Il y a plein de monde. En plus, c'est devenu un peu malfamé, là, un peu glauque, c'est bizarre. Je conseillerais le PayJex, si je dois choisir. Ou Évian-Tonon, là-bas. Où tu vas travailler, Évian-Tonon. Sur Genève. Annemasse, c'est plus facile, c'est plus à côté, mais si tu vises Lausanne… Après, c'est vrai que Annemasse, c'est bien desservi. Par contre, on a le métro. C'est plus près si tu veux travailler sur Lausanne, vers Divonne. Après, je te dirais, même pour travailler sur Genève, PayJex, c'est à côté aussi, hein, c'est pas très loin. Hein. Donc ça, après, si vous avez besoin de plus de détails par rapport à l'habitation à la frontière suisse, vous avez aussi la vidéo Habitation à la frontière suisse que je vous conseille de regarder. Au moins, vous savez à peu près où vivre, voilà, où c'est par rapport. Si vous voulez travailler à Genève ou Lausanne, voilà, je détaille des villes frontalières. Voilà. Donc, magnifique. Ben, merci beaucoup, Sofiane. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour quand même déjà de ton parcours. Merci. C'est très très beau. Et tu penses que tu vas rester du coup à la frontière suisse encore longtemps? Inch'Allah, mon objectif personnel à moi, c'est de m'installer en Suisse. Ouais. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas envie de déstabiliser déjà ma femme et mon fils, parce que mon fils il est à l'école ici à Gex. Et ma femme, elle vient de commencer à travailler là, il n'y a pas longtemps, donc on va rester un petit moment aussi, encore un an. Je me fixe un an, ouais, je pense un an et demi. Après, go la Suisse carrément. Après, go la Suisse. Ouais. Ah ouais, il quitte la France, il nous quitte. C'est l'objectif, c'est mon objectif perso. Ah ben, là en plus, c'est vrai, un petit détail aussi qui est très important pour les pères de famille, les gens qui ont des enfants et tout. Au niveau des écoles, c'est compliqué ici?
Bah non, mon fils il s'est bien intégré. Hein. Là, de toute façon, il a 5 ans, donc ils l'ont pris directement. Et pour l'instant, il a ses petits copains ici, ça lui plaît très bien. L'éducation, tu trouves qu'elle est meilleure C'est la campagne, donc déjà moi je sors d'une grande ville comme Lyon, c'est pas la même, les maîtresses sont pas pareilles, le comportement des gens sont pas pareils. C'est mieux. Ah oui, il n'y a pas photo. Hein. Ah ouais. Et je sens qu'il y a du mieux quand même. Magnifique. Et ben voilà, si vous avez des enfants et tout, vous avez du coup un intervenant qui vous dit que c'est bien et que vous pouvez mettre vos enfants à l'école ici. Exactement. Voilà, il n'y a pas de problème Exactement. sur ça. Ben merci Sofiane. De rien. On va passer à Sofiane 2 maintenant. Voilà. Hein. Bon, ben bonjour à toi aussi Sofiane. Bonjour Sofiane, c'est ça. Comment vas-tu? Ça va, merci et toi? Ouais, super, Merci. au top. Du coup, tu travailles aussi dans le transport de bus. Ouais, je suis encore en formation, je suis encore Donc, toi, tu es en élève. formation? Ouais, j'ai pas fini, j'ai Ok. pas fini ma Donc, ben, formation. présente-toi vite fait en quelques mots. Donc moi, c'est Sofiane, je viens de Lyon. Pareil que Pareil mon que collègue. Sofiane 39 ans. 39 ans. Non, 38, en 38 septembre, ans. 39 ans. Aïe, Ouais. aïe, aïe. Bientôt, ouais. Marié, un enfant. Machallah. Et du coup, moi, de Lyon, j'ai été dans le transport Ouais. de marchandises. Donc, tu Dans t'en le poids parles. lourd, ouais. Ah, donc en plus, il y a une Dans le collègue poids lourd, poids ouais. Du coup, moi, j'ai postulé directement de Lyon. De Lyon. En fait, j'ai envoyé une candidature spontanée Ouais. dans la société où je travaillais à Lyon, parce qu'il y en a, c'était la STEF. Ok, donc Du- la Steph, il y a une Voilà. Steph aussi en Suisse. Il y en a à Genève, à Bussigny, Coliquen, il y en a plusieurs, ouais. Et en fait, il n'y a qu'une RH qui gère tous les dépôts. Tous les dépôts de Tous les carrément dépôts, la de même France, RH. Non, de Suisse. Ah, qui Les Suisses, c'est ok, petit, ouais, voilà. Ouais, ok. Une RH qui gère tous les dépôts. J'ai envoyé ma candidature spontanée, ils m'ont appelé un mois après, mois d'après moi appelé. Un mois après. Je m'y attendais même pas, j'étais Et tu pas étais à prêt. Lyon. J'étais à Lyon, ouais, je travaillais à Lyon. J'ai envoyé le CV comme ça, je me Ouais. suis dit, on verra sa mort. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le mois d'après, il m'appelle. Magnifique. Ouais, après, je m'attendais pas prêt, rien. Et Et comment il me tu as dit géré quoi? ça? Il me dit, ouais, tu viens quand tu veux, on t'attend. Vraiment. Ah, tu as de ça va. l'expérience dans Dans le même pas, transport. tu as même pas- Ah, mais dans le transport, oui, c'est ça. Oui, dans le transport, tu oui, as, mais- tu as beaucoup d'expérience. Mais du coup, ou- j'avais pas de permis validé, rien du tout. Du coup, il fallait faire les démarches pour. Mais tu avais combien d'ancienneté du coup à Lyon dans le transport À Lyon, j'ai à peu près, je crois, 13 ans à peu près. 13 ans de Ouais, ah ouais, 13 ans, ouais, 13 ans à peu près. Donc quand tu as fait ta demande de mutation, parce que c'était une demande de mutation au final. Ouais, là, voici Voilà, donc c'est pas pareil, il n'a pas postulé dans une autre boîte, il était déjà dans sa boîte. Ça Il ça a- m'a aidé, ouais. Ça Voilà, m'a donc aidé. ça, Ouais. ça t'a aidé Ouais, du coup à rentrer en Suisse plus facilement. Le responsable, il a quand même appelé moi, le directeur pour demander comment il était, Ok, le conducteur et tout. Ouais, ça. Et comment tu t'es pris Il a fait du une petite coup enquête quand même. Ouais, ouais, Ouais. surtout les recruteurs suisses quand même, il faut attention Ouais, à qui ils si, recrutent si. et ils regardent au préalable si vous êtes bien ou pas. Et donc comment tu t'es pris alors? Parce qu'au bout d'un mois comme ça, tous les changements et tout, comment tu as fait pour venir à la frontière suisse? C'est quoi les C'était- démarches que tu as fait Ah, c'était compliqué. pour gérer tout ça? Bah, du coup, ouais, j'ai dû lâcher l'appartement directement à Lyon. J'ai quitté l'appartement. Ma femme et mon fils sont partis chez la belle famille. Ah ouais, carrément. Ouais, enfin, chez ses parents à elle. Tu es venu seul alors? Et moi, je suis venu tout seul directement à Lausanne, chez l'habitant, j'ai été. Ah oui, donc toi carrément tu n'aimais pas... Non, je suis allé pas directement sur place, ouais. Ah, direct en Suisse? J'ai fait une annonce sur Anibis, comme quoi je cherche une chambre et Ouais, une personne qui m'a appelé, qui m'a dit j'ai ce qu'il te faut. carrément. Oh, je suis venu directement. Ah bah c'est beau, bah, Directement ça sur peut être place, une ouais, solution alors d'aller Ouais, carrément, tu verras la frontière. Moi, je voulais être prêt, je vais être à côté du dépôt, je voulais Ouais. pas être trop loin. Parce que toi, ton travail du coup c'est à Lausanne. À Lausanne, ouais. Ok, et donc là à l'heure actuelle, tu as le permis GB. Permis G, c'est le permis G, ouais. Donc toi tu as le permis G. Frontalier, ouais, permis G, ouais. En plus j'ai fait une vidéo sur ça, Ah donc ouais, si ouais. vous voulez regarder encore des détails par rapport au permis G, comment Il y a ça se cette passe. solution, ouais. Voilà, ouais, donc permis G, permis B, tout ça, j'ai fait une vidéo, donc vous avez qu'à regarder aussi cette vidéo et ça pourra vous donner plus de détails aussi. Donc tu as le permis G, tu vivais en Suisse Ouais. et là tu es revenu en France du coup ou tu Non, es du toujours coup, après, là-bas? je suis resté là-bas, mais après, la Steph, ça me plaisait plus. Le Ok. boulot, il était trop. C'était pas comme en France. Franchement, je faisais, comme je t'ai dit, la messagerie. Ouais, messagerie. C'était, tout il y avait ça, beaucoup de c'est- manutention, c'était physique. Ah ouais, c'est- Après, j'ai commencé à postuler dans d'autres sociétés. Je me suis dit Ouais. que je vais peut-être tenter d'autres boîtes en Suisse de transport. Mais quand j'ai vu que c'était à peu près, C'est pareil. c'était à peu près la même chose. Et poids lourd, bon, vu que c'est plus ton domaine, poids lourd, ça payait assez bien ou pas? Bah, en net, ouais, 4008, je faisais 4008 net à peu 4008. près, ouais, 4008 net. Et en France, tu Avec faisais- les primes et tout ça, parce Ouais. que quand t'es chauffeur, t'as des paniers repas, t'as des primes et tout ça, donc Bon, c'était c'est bon, à déjà 4008, 4008 net, ouais, à peu près. 4800 francs, Francs, de salaire pour les poids lourds. Voilà, donc entre 4 et 5, comme je vous ai dit aussi à travers des vidéos. Et en France, tu gagnais combien À dans Lyon, le j'étais poids à lourd? 2002, à peu près. Déjà, c'était beau quand même. Déjà en Ouais, ouais, France, j'ai quand même, voilà. ouais, ah oui. Tu as doublé ton salaire. J'ai doublé, tu as ouais. doublé ton salaire.
Et du coup, tu t'es mis dans le transport de bus. Ouais. Quand j'ai vu que dans le transport de marchandises, je trouvais pas mon bonheur. Ouais. Parce qu'en France, on fait beaucoup de kayaké ou beaucoup de Ouais. navettes de nuit, des relais, alors qu'en Suisse, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, ouais. Ouais, c'est beaucoup de la manutention. Ah, il y a le aussi. chauffeur, il fait Ouais. tout. Il décharge, Ouais, il il fait- recharge. ouais. Là, C'est c'est vrai, la c'est totale. Et des fois au manuel, hein. Des fois des complets au manuel. Ah ouais, non, 33 palettes à sortir au transpalettes manuel. tu mets 2 Donc heures tu juste vois, pour- c'est ouais, compliqué. C'est pas la Ça même. fait 2 tonnes la C'est ça, palette. Et du coup, donc, chauffeur de bus maintenant. Et du coup, ouais, j'ai vu qu'ils cherchaient des chauffeurs de bus et j'ai postulé. Et franchement, ça a pris tout de suite. Et tu avais déjà le permis G en fait. Non, je suis passé à un permis B. C'est Permis la B. condition pour entrer au transport lausannois. Il fallait avoir le permis B. Donc, Du transport coup, je suis lausannois, resté ouais. 3 mois frontalier et après, j'ai fait une demande de résidence là où je dormais. Oh, là ok, où là où je tu dormais, dormais, chez la même personne. Ah, et Je lui ai demandé est-ce que je pouvais me déclarer chez lui Ouais. en tant que résident. Il m'a dit vas-y, y a pas de problème. Je suis allé m'inscrire à la commune et j'ai fait le permis B. et donc, obligatoirement. Pour pouvoir être postuler, ouais, résident, c'était les conditions. Ouais. Donc voilà, ouais, donc c'est encore une problématique. Donc voilà, pour les chauffeurs de bus, la preuve est là. C'est que il y a des conditions parfois où il faut être carrément résident pour travailler dans ce domaine. Voilà. Et honnêtement, ouais, les meilleures entreprises, il faut être résident. Ouais. Et ouais, Honnêtement, c'est- les meilleures et, boîtes. Ouais. Et du coup, au niveau de la paye dans les bus, Bah là, Comment ça se je passe suis en formation, j'ai 4 mois de formation. 4 mois de formation. Ouais, j'ai Ah, presque- en fait, tu passes en fait ton permis. En là. fait, je passe le permis. Ouais, je passe le ça permis. va. Et en fait, quand même, l'entreprise t'a pris. Ils m'ont pris et ils m'ont payé les permis. C'est Le incroyable. permis car et le permis de relais. Mais c'est magnifique. Et le OSCP. Mais il y a une condition, c'est qu'il est obligé de rester 4 ans, c'est ça T'es obligé de rester 31 mois. 31 mois. Ouais, 31 mois. Ça fait ouais, à peu Sinon, près sinon, 2 ans et demi. Ouais. Ouais. Ou sinon, ils Sinon, tu remboursent. rembourses. Ouais, sinon, tu Ah, rembourses. le permis. Le permis, ouais. Bon, ça va, ça reste encore rentable. Ouais, mais en général, reste quand, rentable, ouais, mais après- quand ils te payent tout, t'as. Voilà, Je sais et pas puis, pourquoi tu partirais, quoi. Tu as des bonnes conditions pour Non, pas, non, ouais, non, pour ouais. pas partir. C'est magnifique. Ils te payent le permis et ils te payent aussi. C'est magnifique. Et bon, après, le salaire en tant que. Ils appellent ça conducteur-élève, c'est. Ouais. T'as 4005 brut. 4005 brut. Donc ton salaire, on va dire, il est un peu réduit par rapport à d'autres. Ouais, j'ai perdu à peu près 1000 francs, à peu près. Par rapport 1000 au poids balles. lourd, ouais. Ouais, 1000 Mais balles. bon, ils te payent le permis, donc. Et même, tu as des. Ouais, et même, tu es rentré dans une niche au final. Parce que Ouais. c'est pas. C'est transport lausannois, c'est pas tout le monde qui peut rentrer là-bas. Ouais, franchement, ils sont exigeants. Voilà, faut le dire. Ils en cherchent tous les mois, t'en as à peu près 8 qui rentrent. Ah ouais, 8 élèves tous les mois. Ben, Ils toi, en c'est cherchent bien, tout le temps. C'est tout bien, le en fait. Là, j'ai oublié, mais on est un expatrié carrément en Suisse. temps. Ouais. Parce que la plupart du temps, tu vois, on parle des frontaliers et tout, mais toi, carrément, tu es un expatrié. Et ça, c'est magnifique. Donc, est-ce que la vie en Suisse est vraiment agréable? Est-ce que c'est plus cher? Est-ce que c'est mieux d'être résident français, frontalier ou C'est résident sûr que suisse? c'est plus cher, ouais. T'as pas mal de choses à payer avec les assurances, Ah, la malle. les taxes. Ouais, franchement, si. Ça aussi, il y a une vidéo, les C'est gars. un peu plus cher. Ouais, Ouais. il y a une Enfin, vidéo aussi, si vous voulez forcément, parler sur la malle, le système de sécurité sociale et tout. C'est soit la CNTFS ou soit la malle. Donc il y a une vidéo avec les détails dedans. Voilà. Mais ça vaut le coup quand même, ça vaut le coup. Et au T'es niveau des gagnant. frais, du coup, voilà, au niveau des frais, le loyer en Suisse, c'est à peu près combien? Ah, ça en dépend, si moyenne. si En tu veux moyenne. un studio, ça dépend de ce que tu recherches. Un studio. Un studio, ouais, c'est à partir de, on va dire 900 000 à peu près en moyenne, Ouais. autour de 1000 francs, plus ou 1000 moins francs. les quartiers. Et C'est à peu près ça. ouais, Un donc, studio, donc le loyer 1000 balles. plus ou moins, ouais. La sécurité sociale, c'est à peu près combien? Ouais, 400, si tu veux une bonne sécu, c'est à peu près 400. Si 400 tu- balles. Ouais, à peu près, plus ou moins, ouais. Si tu veux Après, c'est 300, quoi les- 300 et 400. C'est quoi les charges aussi? Il y a quoi en plus? Bon, il y a le loyer qui est un peu plus cher. La sécurité sociale, 400 balles. Et après, il y a quoi? Il y a quoi? La voiture ou sinon? Ouais, mais après ça, ouais, la voiture, c'était. c'est- Bon, après, tu vas en France et tu fais tes courses et tu mets Ouais, ton, voilà, tu mets après, ton ouais, carburant voilà. en France. Ça, Après, ouais. ouais, même les Suisses, ils viennent en France, du coup. ils font Ouais, leurs voilà, courses faut et tout ça. profiter, ouais, on n'est pas loin. Hein. Donc, et est-ce que tu regrettes d'avoir changé cette vie, quoi? Est-ce que Non. tu regrettes Lyon? Non, Non, je regrette pas, non. pas du tout. Non, tu te doubles ton pouvoir d'achat, tu te permettre plus de choses. Et donc, dans ta vie, ça va, ça a été vraiment. Ouais, un Nick, plus moi, pour moi, perso, c'est bien goupillé, ouais. J'ai pas eu de. magnifique. J'ai pas trop eu de galère, honnêtement, j'ai pas trop galéré. Et tu te vois sur le long terme en Suisse, du coup? Ouais, bien sûr, c'est sûr. Ah non, mais je compte faire fin de carrière, là. Ah, Ça, carrière je en bouge Suisse. plus, là. Ah ouais, carrière en Suisse. Ah non, si tout se passe bien, là, je bouge plus. Inch'Allah, Ouais, je Inch'Allah. passe 40 ans, là, donc voilà, après. Ouais, fin de carrière. Franchement, si tout se passe bien, ouais, je reste au hôtel jusqu'à la fin. Hein. Magnifique. Si tout se passe bien, si. Ouais, Inch'Allah. Ouais, si, Ah ouais. ouais, on verra, on verra. Et tu as ramené du coup ta femme et tes enfants ou pas encore? Non, ils sont en France, ils sont à la frontière. Ok, toujours en France. Et tu espères du coup faire. Ouais, j'espère les ramener, tout dépend financièrement. Ouais. C'est toujours la même question. C'est toujours
toujours ça. de Si toute t'es façon. à l'aise, tu peux te Ouais. permettre, ou sinon, bah. Après, C'est vrai qu'en faut- France, ça reste faut moins pas cher. tenter. Ouais, faut Les pas se loyers, tenter, la sécu française, elle est moins chère. mais après, la qualité de vie aussi. La qualité de L'éducation, vie, la qualité de vie, c'est c'est magnifique. ça a rien à voir. Magnifique. Eh ben, merci à toi aussi, Sofiane 2. Merci de rien. C'était Merci magnifique. à toi. Très, très belle vidéo, les gars. C'était super, c'était au top. Donc, si vous avez des questions par rapport au métier de conducteur de bus ou autre métier, peu importe, venez sur mon Telegram, abonnez-vous, n'oubliez pas. Et à une prochaine vidéo, c'était Sofiane R, votre ami frontalier, pour vous aider. Ciao, ciao. Ciao.